La première question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui a motivé les politiques et les médias à parler très tôt de cette deuxième vague. Très tôt, pourquoi? Parce qu'au moment où ils parlent d'une deuxième vague, il n'y a aucune évidence de l'épidémie dans aucun des pays qu'il y ait eu une telle deuxième vague. Donc déjà, moi, je trouve ça bizarre. Vous voyez, en fait, c'est un peu comme ces espèces de... Là, on est pour moi dans le domaine de... alors, avec la mutation, on est dans le domaine de la génomancie, c'est-à-dire, vous savez, le fait de prédire, comme Madame Irma, des tas de choses à travers les mutations. Et puis, avec la deuxième vague, on est dans le domaine de la viromancie, c'est-à-dire qu'on prédit à l'avance le comportement du virus. Bien malin ceux qui savent le faire. Et qu'est-ce qu'on sait réellement? Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on regarde des coronavirus, on a eu en général un pic épidémique, très sévère d'ailleurs, parce que les coronavirus, lorsqu'ils passaient chez l'homme, donnaient une létalité très importante, et qui ont été suivis à distance, mais alors quelques années après, mais on n'a jamais appelé ça une deuxième vague. On a appelé une forme de résurgence du virus qui réapparaissait. En fait, on parle de la réapparition du virus. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. En fait, pendant tout ce temps, on sait bien que le virus c'est-à-dire que le virus c'est une séquence nucléotidique qui, à part des agents de destruction chimique, ne va pas disparaître. Donc, c'est une illusion de penser qu'un virus disparaît. Déjà, pour moi, le virus, par sa séquence, n'étant pas un être vivant, est une séquence, une particule qui existe et qui sort lorsqu'il est capable d'infecter un hôte, en l'occurrence, en ce moment, chez l'homme.